L'Évangile de Matthieu, chapitre 14. Alors, on commence un nouveau chapitre dans l'Évangile de Matthieu ce matin. Alors, pour nous, des fois, on a l'impression, quand on finit un chapitre, que quand on lit un livre ordinaire, un autre livre que la Bible, parfois, on change de scène, on s'en va ailleurs. Mais donc, les chapitres sont venus après coup, comme vous savez, et parfois, la division, on l'aurait peut-être fait autrement, en comprenant un peu mieux le texte. Il y a vraiment une continuité avec ce qu'on voit, ce qu'on a vu la semaine dernière, dans la dernière péricope de Matthieu 13, où Jésus se fait rejeter par les siens à Nazareth, et le rejet se poursuit maintenant dans la personne de son héros, H-E-R-A-U-T, celui qui prépare le chemin pour Christ. Et en fait, Jésus nous a dit, si m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. Préparez-vous à souffrir pour mon nom. Et on voit jusqu'où, dans certains cas, il faut se rendre, jusqu'où peut aller le rejet des pécheurs envers Christ et ses messagers. Dans le cas de Jean-Baptiste, c'est jusqu'à la mort. Et donc, on va voir ce parallèle, cette continuité de entre la mort du Baptiste et qui préfigure ou qui précède la mort de Christ, comme il doit le précéder en annonçant la repentance à Israël, et il prêche le pardon des péchés dans le nom de Christ. Eh bien, Jean-Baptiste meurt avant celui qui l'annonce, et c'est là aussi que Jésus s'en va, et on comprend donc pourquoi il doit mourir et l'utilité de sa mort. Ce que ne comprenaient pas les premiers auditeurs, les premiers lecteurs. Pour eux, il y avait quelque chose d'étrange à ce que si Jean-Baptiste est le prophète annoncé par d'autres prophètes, par Ésaïe en particulier, qui devait venir rétablir toutes choses, qui vient précéder l'arrivée du royaume des cieux, l'arrivée du Messie, pourquoi est-ce qu'il meurt? Bien, ce texte va nous aider à comprendre donc le but de la mort de Jean-Baptiste et de facto de la mort du Messie qu'il annonce. Hérode, donc, dans ce texte, représente la nation et les chefs de la nation juive qui ont rejeté le Messie qui leur a été envoyé. Et donc, la parole est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Nous voyons une fois de plus dans cet épisode-là comment ce rejet du peuple juif envers le Messie s'est manifesté historiquement. Avant de lire le texte, je voulais vous donner un peu les péricopes que nous allons voir au chapitre 14. Ce n'est pas un énorme chapitre, on va voir seulement 4 messages dans le chapitre 14 que j'ai développé sous la thématique du roi, parce que ça commence avec un roi, le roi Hérode, qui est un peu contrasté avec notre roi, le roi Jésus. Donc au début, le héros du roi achève sa mission. Donc notre roi perd son héros au banquet du roi Hérode. Mais ensuite, c'est notre roi qui offre un banquet, chapitre 13, versets 13 à 21, la première multiplication des pains. Ensuite, le roi manifeste sa divinité lorsque Jésus marche sur les eaux. Et finalement, le roi qui guérit tous les citoyens de son royaume, contrairement à Hérode, lui qui les fait mourir. Jésus qui termine en faisant des guérisons à Génézareth. Tout ça se passe pas mal autour du lac de Galilée. Alors, si vous voulez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Le texte d'aujourd'hui, c'est Matthieu 12, les 12 premiers versets. Oui, voilà. Matthieu 14, les 12 premiers versets, pardon. Matthieu 14, 1 à 12. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Et lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat
la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te demander, avant d'aller plus loin dans ce culte d'adoration, de nous accorder la grâce de te rencontrer par ta parole prêchée, Seigneur, sur ce terrain saint où nous voulons retirer nos chaussures, Seigneur, nos préconceptions, nos lunettes, Seigneur, pour essayer de te voir dans ta gloire, telle que tu veux te révéler à nous. Seigneur, que ta parole, qui est la vérité, que ton esprit, qui est ta puissance, qui est la personne, le consolateur que tu nous as envoyé pour révéler Christ en nous, pour nous permettre de comprendre l'Évangile, puisse agir au moyen de cette parole pour nous permettre de goûter ta présence. Donne-nous de te voir. Donne-nous, Seigneur, de comprendre l'Évangile, de comprendre, Seigneur, aussi la nature pécheresse, au travers d'Hérode, Seigneur, de comprendre un peu plus notre propre péché, pour s'en détourner davantage. Comprendre la misère de l'humanité, comprendre quelle est la seule solution, l'Évangile offert en Jésus-Christ. Donne-nous de voir, au travers de ton serviteur Jean-Baptiste, le héros de ton Fils, celui que tu as envoyé pour annoncer, préparer sa venue, de voir un modèle à imiter dans sa foi, dans sa persévérance, dans sa souffrance. Et Seigneur, que tu puisses donc nous permettre d'être édifiés et que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Amen. Merci de vous rasseoir. On ne va pas suivre strictement la chronologie de la scène telle qu'elle est présentée, quoique je vais essayer d'y aller progressivement, mais j'ai plutôt décidé de présenter mon message en 2 points, en comparant Hérode et Jean-Baptiste, les 2 personnages principaux qui sont mis de l'avant, et ils sont tous les 2 un modèle. Hérode représente le modèle du pécheur rebelle. Ce n'est pas un modèle à suivre, mais c'est un modèle de ce que nous sommes. Comprendre, en mettant en vitrine un spécimen où la dépravation est très avancée, et ça nous aide à comprendre ce que nous sommes par nature. Alors, on va commencer avec Hérode et on va examiner ce qui nous est dit de lui, de ses réactions dans ce récit, pour ensuite regarder Jean-Baptiste, qui lui est un modèle du croyant fidèle. Ce que nous sommes également, mais ce que nous sommes devenus. Nous ne le sommes pas par nature, mais par grâce et par adoption. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'est fait à soi-même de devenir des croyants et de pouvoir être fidèles et persévérer et souffrir pour le nom du Seigneur, mais c'est une grâce qui nous est faite. C'est ce que Paul dit aux Philippiens, vous avez été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce d'être capable d'être patient dans l'obéissance au Seigneur et de supporter la souffrance qui vient avec l'obéissance. Et donc, on va regarder à tour de rôle ces 2 modèles. Commençons donc avec Hérode. Et d'abord, on doit l'identifier parce qu'il y a plusieurs Hérodes dans le Nouveau Testament et parfois ça peut porter à confusion un petit peu. La dynastie des Hérodiens est une dynastie complexe. Quand on regarde l'arbre généalogique, comment tout ça est connecté, on s'y perd facilement. Le premier Hérode qu'on rencontre, c'est Hérode le Grand, qui a régné de 37 à 4 avant Jésus-Christ. Et on le voit dans les évangiles, dans Matthieu 2, on l'a vu déjà, donc quand on a commencé cette série au chapitre 2, versets 13 à 19, lors de la naissance de Jésus, quand les mages venus d'Orient viennent à Jérusalem, à la place royale, en pensant que c'est là qu'était né le roi des Juifs, se présente dans la maison du roi, et Hérode est troublé par cette annonce-là, et donc il veut mettre à mort ce qui pourrait être le Messie, ou en tout cas toute rumeur qu'un Messie serait né, voyant ça comme une menace contre son trône, parce que Hérode n'était pas un Juif. Il est descendant d'un Édomite, son père Antipater, donc, qui avait profité de rivalité entre les aspirants au trône chez les Asmoniens, ceux de la résistance contre les Grecs, donc au temps des Maccabées. Et puis, c'est comme ça que Hérode, finalement, par
son père, qui, et avec le pouvoir romain, ont pu s'établir dans le pouvoir sur les Juifs, mais il n'est pas lui-même un Juif. C'est par l'aide des Romains qu'il s'est établi là, sous Jules César. Donc, Hérode a commencé à régner, a été proclamé roi des Juifs. Mais il n'est pas lui-même Juif, alors tous ceux qui pouvaient être une menace à son trône, il les a exterminés, entre autres 2 de ses fils qui étaient, parce qu'il y a eu plusieurs femmes, et puis une de ces femmes, Mariamne, qui, elle, était une vraie juive, était de cette famille qui régnait avant la famille d'Hérode. Donc, il a fait tuer sa femme, il a fait tuer ses fils-là. Alors, c'est vous dire genre de personnage assoiffé de pouvoir et quel genre d'environnement les autres enfants d'Hérode ont pu connaître, dont Hérode Antipas, celui dont il est question dans ce récit, son fils, qui lui règne de 4 avant Jésus-Christ à 39 après Jésus-Christ. Il n'a pas reçu le même territoire que Hérode le Grand, son père, parce qu'à la mort d'Hérode, le territoire a été divisé en tétrarchies, donc en 4 portions, et puis c'est différent de ses fils qui ont reçu ces portions. Et donc Hérode le tétrarque, ou Hérode Antipas, lui donc régnait sur la Galilée et Pérée. C'est lui aussi qui va être impliqué un peu plus loin dans le procès de Jésus. On ne le revoit pas dans l'évangile de Matthieu. C'est le seul endroit où il apparaît dans l'évangile de Matthieu, mais il apparaît dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. C'est pas le même Hérode, celui-là, qui a fait mourir Jacques par l'épée dans Acte 12 et qui a fait emprisonner l'apôtre Pierre. Ça, c'est un autre Hérode, Hérode Agrippa I. Et ce n'est pas le même Agrippa II, le fils de Hérode Agrippa, qui était petit-fils d'Hérode le Grand, qu'on voit donc dans Acte 25, devant lequel Paul comparait. Donc, j'avais dit que c'était complexe un petit peu, mais c'est encore plus complexe que ça, tous les liens qu'il peut y avoir. Donc, le Hérode en question, Hérode Antipas, le tétrarque, fils d'Hérode le Grand, on va le voir sous 3 angles. Il est un roi troublé, un roi affaissé et un roi meurtrier. C'est mes 3 sous-points pour aller avec Hérode. Comme Hérode le Grand, son père, a été troublé à l'annonce de la naissance du Messie, Hérode, le tétrarque, est troublé en entendant parler des miracles du Messie. Il y a un parallèle intéressant à voir, le trouble de ces 2 hommes dans ce qu'ils entendent, la rumeur concernant le Christ, qui ne vient pas avec des puissances armées, qui paraît comme un simple homme du peuple, qui n'a pas une cour, qui n'a pas une élite pour le défendre, contrairement à ces hommes qui ont tout un arsenal, qui ont le pouvoir de Rome derrière eux. Mais pourtant, ils craignent en entendant donc ces rumeurs. Et l'erreur d'Hérode, Hérode le tétrarque concernant Jésus, c'est qu'il se fait une opinion purement humaine à l'égard du Christ. On a vu dans le dernier message que l'erreur des Nazaréens était qu'ils avaient une opinion simplement humaine concernant Jésus. Ce n'était que le fils du charpentier. Il devait interpréter donc les miracles et la sagesse qu'il avait, comme il le connaissait, ça ne pouvait pas être le Messie, ça ne pouvait pas venir de Dieu, il l'attribuait au diable et il voulait le faire mourir. Bien, ce n'est pas exactement la même opinion que Hérode a, mais il a une opinion aussi qui est mal informée. Et c'est l'erreur la plus fatale qu'un homme puisse commettre, d'avoir une opinion strictement humaine sur le Christ. Souvenons-nous de la question que Jésus pose à ses disciples. « Qui dit-on que je suis ?» C'est une des questions les plus importantes à laquelle on doit répondre. Qui est Jésus de Nazareth? Un simple homme? Un prophète? Un personnage inventé, mythique, qui a été embelli, coloré par ses disciples qui en ont fait un Dieu, mais que c'était que le fils d'un charpentier? Il y avait des rumeurs qui couraient au temps du Seigneur et Hérode avait été contaminé par une de ces erreurs-là. On lit dans le récit parallèle de Marc, chapitre 6, versets 14 à 16, « Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, « Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Voyez-vous, l'incrédulité d'Hérode, le fait qu'il ne reconnaît pas Jésus comme le Messie, ne fait pas qu'il ne croit rien.
ça engendre la superstition. Quand on n'a pas la foi, ce qui prend la place de la foi, c'est des croyances superstitieuses, des croyances fausses. C'est étonnant de voir comment les hommes qui se targuent de chercher la vérité, qui se targuent d'être intellectuels, de ne pas croire des mythes vieux qui viennent de la Bible, croient des folies, des âneries sur les origines des hommes, sur le sens de la vie, pour expliquer des choses inexplicables. Ils sont prêts à avaler n'importe quoi parce que quand on rejette la vérité, c'est forcément le mensonge qui prend la place. Et on a toutes sortes de superstitions pour essayer d'expliquer ce qu'on n'arrive pas à expliquer autrement. Donc, Hérode est troublé devant la popularité grimpante de Jésus et il se dit, c'est Jean-Baptiste que j'ai fait mourir. Et tout comme son père, il va vouloir lui aussi faire mourir le Christ. On lit dans Luc 13, 31, les pharisiens qui rapportent à Jésus de s'en aller parce qu'il dit « Hérode cherche à te faire mourir ». Jésus ne craint pas, il dit « Mon heure n'est pas encore venue. Il ne peut rien contre moi tant que mon heure n'est pas venue. » Mais c'est quand même Hérode qui va se liguer avec Pilate pour faire mourir Jésus. C'est ce qui nous est rapporté dans Actes 4, 27. Donc, il est troublé par ce qu'il voit. Sa conscience est troublée. Et en fait, il a commencé à s'opposer à Christ en faisant mourir le messager de Christ, Jean-Baptiste. Pourquoi les nations se soulèvent-elles et se liguent-elles contre l'Éternel et contre son oint? Et donc, dans la personne d'Hérode, on a un accomplissement de cette prophétie du psaume 2, où il s'oppose au Messie et il s'oppose aussi au héros du Messie, à celui qui ouvre la voie. Et donc, Hérode n'a pas la conscience tranquille, il est un roi troublé. Est-ce que c'est un signe de repentance, le fait que, en tout cas, il semble être perturbé, il semble y avoir quelque chose sur sa conscience, qu'il ne dormait pas tranquille et il est troublé d'entendre le rapport qui lui est fait. Il associe ça immédiatement à Jean-Baptiste qui l'a fait mourir. Il pense que parce que donc Jean-Baptiste serait ressuscité des morts et subitement il aurait une puissance surnaturelle qui lui permettrait d'accomplir ses actes parce que de son vivant, Jean-Baptiste ne faisait pas de miracle. Est-ce que c'est parce que donc il est en quelque sorte repentant? Et parfois, quand on voit des signes de trouble chez les pécheurs, quand on voit une forme inquiétude, de remords de conscience, on le confond avec de la repentance. Mais ce n'est pas de la repentance. Éprouver du remords, éprouver de la honte, ce n'est pas forcément de la repentance. En fait, je pense que Hérode démontre tous les signes de quelqu'un qui ne cherche pas à écouter sa conscience, mais à l'étouffer, à supprimer le témoignage de la vérité que Dieu lui rend. Et en cela, il est exactement ce que sont les pécheurs, d'après la description que Paul nous en fait dans Romains 1, 18, quand il dit qu'ils suppriment la vérité. En français, c'est quoi que ça dit? Ils retiennent injustement la vérité captive. La plupart de nos traductions ont ça, mais c'est vraiment l'idée qu'ils ne laissent pas parler la vérité, ils ne laissent pas éclore le message que Dieu veut leur donner par leur conscience, par sa parole, et ils cherchent à supprimer le témoignage de la vérité. Mais c'est ce que font les hommes. Ce que Paul décrit dans Romains 1, c'est une caractéristique universelle. Ce n'est pas certains hommes comme Hérode. C'est ce que nous faisons tous par nature, supprimer le témoignage de la vérité. Donc, sur la conscience affectée d'Hérode, Spurgeon écrit « Il avait suffisamment de conscience pour l'effrayer, mais pas assez pour le changer. » Il avait suffisamment de conscience pour l'effrayer, mais pas assez pour le changer. La différence entre une conscience captive au péché et une conscience régénérée. Il y en a une qui mène à la repentance, l'autre qui se bute et qui cherche à supprimer ce témoignage qui lui est rendu, à se justifier, à enterrer cela en disant que tout est correct. Donc, il demeure qu'il est un roi troublé et le reste du récit va révéler clairement pourquoi il est troublé. Il est un roi affaissé. Alors, j'ai choisi ce mot-là parce qu'il englobait cette idée qu'il y a une espèce d'écroulement moral dans sa personne. Il est vraiment caractérisé par une décadence. Son caractère reflète des traits d'une profonde immoralité. D'abord par son adultère qui est mise de l'avant ici, mais un peu plus loin, bien sûr, son meurtre
qui en termes de degré, quelque chose d'encore plus fatal, hein, quand on va jusqu'à ce degré-là. Ces mœurs nous sont rapportées par Flavius Joseph que à la cour d'Hérode, c'était pas reposant. Il y avait beaucoup de corruption et un comportement, donc, et on peut l'imaginer on voit avec la fête qui nous est rapportée, comment ça nous dit quelque chose sur les mœurs de la cour d'Hérode. C'est un lâche, c'est pas un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui craint les hommes. Et donc, dans sa conduite, il est tyrannique. On peut avoir l'impression parfois que quand quelqu'un se montre tyrannique, dur, qu'il est courageux, mais ce n'est pas le cas. Il est tout à fait un lâche. Ça prend beaucoup plus de courage pour faire le bien que de faire le mal, que de se laisser aller à la méchanceté du cœur. Et donc, c'est la crainte de l'homme qui l'anime, c'est la lâcheté. Il plie devant sa femme, il plie devant les autres. Et donc, Luc nous confirme un peu ce portrait d'un roi affaissé. Quand il dit, au chapitre 3, versets 19 et 20, « Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, donc il le reprenait pas seulement pour ça, mais pour toutes les mauvaises actions qu'il commettait, ajoutant encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. » Donc, Luc résume ici l'idée que ce n'est pas juste quelque chose ponctuellement sur son parcours qu'il aurait transgressé la justice de Dieu. Bon, il était adultère, puis il a mis Jean en prison, mais de toutes les autres choses qu'il faisait d'immoral, bien, il a ajouté aussi cette affaire-là. Alors, une petite note sur le contexte historique de cette affaire de l'adultère entre Hérode et Hérodias. Donc, Hérodias était marié avec Philippe, le frère d'Hérode. Ce n'est pas le Philippe, le tétrarque qu'on voit dans Luc 3. C'est un autre fils d'Hérode qui n'avait pas reçu, lui, une tétrarchie, qui n'avait pas un royaume. Donc, Hérodias était aussi dans la famille d'Hérode. Elle était la fille d'un des fils d'Hérode, donc petite fille d'Hérode. Et le mariage avait été arrangé par Hérode le Grand entre la nièce et son oncle, demi-oncle. Donc, c'était pas des liens toujours directs. Ils s'étaient mariés ensemble et ils ont eu une fille, Salomé, celle qu'on voit danser et qui va demander la tête de Jean-Baptiste. Philippe devait hériter, lui aussi, avec Antipas, mais il a été déshérité au profit d'Antipas et donc n'a rien reçu, il devait vivre donc comme un simple particulier. Et Hérodias était fort déçu de cela. C'est une femme qui avait de grandes aspirations au pouvoir, donc elle était déçue de ce qu'il en soit ainsi. Hérode Antipas, lui, était marié avec Phasaélis, qui était une princesse nabatéenne, donc les Arabes qui avaient un royaume un peu plus au sud-est, donc il y avait un lien de mariage entre les deux. Et lorsque le frère Philippe le tétrarque, pas Philippe marié avec Hérodias, mais l'autre Philippe qu'on voit dans Luc 3.1, est décédé, Hérode a eu la bonne idée de se rendre à Rome pour demander la tétrarchie de son frère à l'empereur romain. Je pense que c'était Tibère à l'époque. Donc, en se rendant à Rome, il arrête chez son frère Philippe, celui donc qui est toujours vivant et qui est marié avec Hérodias, et propose secrètement à Hérodias de l'épouser, pensant que ce mariage pourrait renforcer sa position par les liens familiales pour qu'il puisse devenir roi des Juifs. Il voulait que les Romains le proclament roi des Juifs, comme son père Hérode. Et donc, c'est un arrangement secret entre Hérode et Hérodias. Elle ne devait pas quitter immédiatement son mari Philippe, seulement attendre qu'il revienne en Galilée pour qu'ils puissent cohabiter ensemble à ce moment-là et que les deux divorceraient, leur mari et leur femme, et vivraient ensemble. Alors, c'est ce qui est arrivé, il s'est rendu à Rome, il est revenu, et à leur retour, donc, elle a quitté Philippe. Phasaélis a eu vent de ce que son mari préparait, et donc avant qu'il la répudie, qu'il l'humilie publiquement, est parti rejoindre son père, le roi Arétas, qui est mentionné dans les épîtres de Paul, un roi donc arabe, et
éventuellement, Arétas, donc choqué par l'outrage qui lui est fait, parce que c'était des alliances entre royaumes. Je te donne ma fille, tu me donnes ton fils, et puis on consolidait donc des royaumes et des protections mutuelles. Le roi Arétas, donc, a éventuellement cherché des moyens, des occasions pour attaquer Hérode, et puis a vaincu donc dans des batailles. Et les Juifs ont attribué cela au fait qu'il aurait décapité Jean-Baptiste et que c'était une punition qui lui retombait. Ça vient un peu après les récits des évangiles. Et donc, la prédication de Jean a lieu à cette époque-là, alors que ça fait peu de temps que Hérode est revenu, qu'il a pris sa maîtresse, qui va devenir sa nouvelle femme, un mariage adultère, que les deux époux trompés sont répudiés, sont laissés de côté. Et donc, Jean prêche cela. C'était déjà un scandale pour les Juifs. Et donc, ça les choquait d'autant plus que ce n'était pas un roi qui était des leurs, qui avait du sang juif, donc ils le détestaient d'autant plus. Et donc, Hérode et Hérodias vont éventuellement finir leur vie, eux, en exil vers l'an 39. Ce n'est pas rapporté non plus dans les évangiles. Alors, tout ça, c'est l'historien Flavius Joseph qui nous donne ces détails-là et qui mentionne également la mort de Jean-Baptiste par décapitation. Alors, Hérode et Hérodias ne supportaient pas d'être repris. Spurgeon écrit, « Hérode Antipas pouvait supporter de mal agir, mais il ne supportait pas qu'on lui dise qu'il agissait mal en commettant un acte illicite. Hérode mit la main sur Jean parce que la parole de Jean avait mis la main sur Hérode. » Ce n'est pas d'hier, frères et sœurs, que le monde ne supporte pas qu'on lui reproche son immoralité sexuelle. Les mœurs sexuelles sont dégénérées depuis la chute des hommes. La conduite des hommes qu'on recule dans l'Antiquité très lointaine, au temps d'Abraham, Lot qui vivait à Sodome et Gomorrhe, et dans toutes les époques. Notre époque n'est pas pire. On voit en fait un retour un peu à ce qui était la norme dans l'Antiquité. Mais de toutes les époques, les hommes n'acceptent pas de se faire prêcher la loi de Dieu, de se faire condamner leur conduite, de se faire reprocher leur divorce illégitime, leur remariage adultère, leur conduite sexuelle qui n'est pas conforme à la volonté de leur Créateur, de se faire dire que s'ils ne se repentent pas de leurs péchés, s'ils ne confessent pas, s'ils ne se détournent pas de leur mauvaise voie, ils périront. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que Paul nous dit dans Romains 1. Ils cherchent à supprimer la vérité. Comment est-ce que Hérode cherche à supprimer la vérité? En arrêtant le messager. Il n'aime pas le message. Alors, il s'attaque au messager. On va faire taire le messager. On va l'emprisonner, on va l'empêcher de parler. Et il cherchait à le faire mourir. C'est ce que nous dit Matthieu. Marc nous donne un peu plus de détails en nous disant que c'était surtout Hérodias qui voulait le faire mourir et qui cherchait à influencer Hérode, son mari, pour qu'il le fasse mourir, mais il lui résistait. D'une part parce qu'il craignait la foule qui tenait Jean pour un prophète, mais Marc nous dit aussi qu'il craignait Jean, le regardant lui-même comme un prophète. Donc, au fond de lui-même, il sait la vérité, mais il cherche quand même à supprimer la vérité. Le témoignage de la vérité reste, il n'y a pas d'arme ultime pour faire taire la vérité. Les hommes cherchent à l'enterrer, à ne pas l'écouter, mais elle parle quand même. Et il y a un parallèle intéressant entre Hérode et Hérodias et Akab et Jézabel. Hérode et Hérodias, c'est un petit peu le Akab et Jézabel du Nouveau Testament, surtout que Jean-Baptiste est l'Élie du Nouveau Testament. Il vient à la puissance d'Élie. On lit dans 1 Roi 21-25, « Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. » Elle l'incitait donc à faire le mal. Prends la vigne de Naboth, il ne veut pas te la donner, fais-le mourir, fais-lui un faux procès. Et elle l'incitait à aller vers les prophètes de Baal et faire un culte contraire aux ordonnances de l'Éternel. Donc, Hérode, qui n'avait peut-être pas le cran à ce moment-là pour faire mourir Jean, le fait arrêter, le fait mettre dans sa forteresse, au palais de Macheronte, qui est sur la rive orientale de la mer Morte. Peut-être certains d'entre vous qui sont allés déjà en Terre Sainte ont visité ce site-là. Donc, il y avait un palais qui était une forteresse, en fait,
que Hérode possédait sur son territoire, et il y avait aussi une prison dans ce palais. Et c'est probablement là qu'a eu lieu la fête d'anniversaire. Pendant que Hérode et ses convives festoyaient, Jean-Baptiste était gardé en sûreté, emprisonné. Donc, c'est autour du 50e anniversaire d'Hérode. La chronologie est difficile à recréer pour savoir exactement quel âge il avait. Au plus tard, 57 ans, et dans les plus tôt, 49, 50 peut-être. Et on peut imaginer donc une fête. Hérode est probablement ivre ou à moitié ivre. Et puis, pendant la fête, donc, Salomé, elle n'est pas nommée ici, mais c'est le nom que Flavius Joseph nous rapporte, vient faire une danse qui ne devait pas être une danse qu'on trouverait appropriée, une danse un peu lascive et qui était inappropriée pour une jeune fille. Et elle plut à son oncle Yves, parce que Hérode est en quelque part son oncle, et il lui fait une promesse stupide. Dans son ivresse, dans sa folie, dans son endurcissement, dans sa stupidité, il lui promet par serment de lui donner peu importe ce qu'elle va demander, jusqu'à la moitié de son trône, de son royaume. Ça nous rappelle les paroles d'Assuérus. Comme si Hérode se prenait pour une espèce d'empereur tout-puissant. Et puis, il lui fait cette promesse. Et ça nous amène à la dernière phase, la dernière scène où Hérode se révèle comme un roi meurtrier. Toutes ses intentions meurtrières, tout le meurtre qui est dans le cœur va aller plus loin, va devenir quelque chose de concret. On est tous meurtriers dans nos pensées, mais il y a une différence, il y a une plus grande gravité quand on concrétise le péché de cette façon-là. Et donc, Hérodias profite de la faiblesse de son mari, profite du fait qu'il vient de s'engager par serment, qu'elle sait qu'il craint les hommes, alors il ne veut pas perdre la face devant ses convives, et elle utilise sa fille, elle instrumentalise sa fille pour demander la tête de Jean-Baptiste. On a vraiment le portrait d'une belle famille, une famille reconstituée tout croche. Là. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus... On peut pas imaginer, c'est pas un mariage heureux. C'est pas un mariage d'amour. Hérode est allé vers Hérodias parce qu'il voulait en fait avoir plus de pouvoir en s'associant à elle. Elle utilise son mari, elle essaie de le manipuler comme une marionnette pour faire mourir ses ennemis. Elle s'accroche à lui juste pour avoir plus de prestige, plus de richesse, plus de pouvoir. La jeune fille qui ressemble à sa mère, il y a un portrait qui est pathétique, qui est pitoyable. Et bien aimé, le danger que nous avons, c'est de les regarder avec un sentiment de supériorité. Les regarder en disant, on est tellement mieux qu'eux. On est tellement des gens bons, des gens civilisés, des gens qui ont une belle éthique, qui ne feraient jamais ça. Eux, ce sont des pécheurs monstrueux. En effet, ce sont des pécheurs monstrueux. Mais ils sont ce que nous sommes par nature. Et si nous n'avons pas manifesté le degré de corruption qu'eux manifestent dans ce récit, c'est parce que la même liberté ne nous est pas donnée. Si on nous donne le même pouvoir dictateur pour faire ce qu'on veut, pour mettre à mort nos ennemis et laisser aller sans que la grâce de Dieu réfrène notre hostilité, notre méchanceté naturelle, nous irions jusque-là. Si on se laisse aller à nos penchants naturels, c'est une description historique en action de la nature pécheresse de l'être humain. David a fait la même chose. David, enfant de Dieu, a fait la même chose. La différence avec David, c'est pas... On peut avoir tendance parfois à essayer de justifier, d'excuser des actes, de les expliquer autrement. La différence, c'est le après. La différence, c'est dans la repentance de David face à son péché. Le péché est le même, il prend une femme qui n'est pas la sienne, il veut couvrir son péché plutôt que de le confesser en essayant de l'habiller, de le masquer, de trafiquer pour tromper les autres en faisant revenir Uri. Ça ne marche pas, il fait mourir Uri pour ne pas avoir de problème, et les autres peut-être penseront que Uri a couché avec sa femme, puis c'est pour ça qu'elle est enceinte. Mais David est un adultère, est un meurtrier. La différence, c'est qu'il est un meurtrier, un adultère repentant. Il a vu son péché devant Dieu, il a eu honte. Et ce n'est pas la seule chose qui caractérisait aussi son existence. De devenir un enfant de Dieu ne fait pas qu'on n'a plus la dépravation naturelle. C'est qu'il y a quelque chose qui est ajouté. Ce n'est pas que notre dépravation s'en va, elle est enlevée. C'est qu'on a une nouvelle nature, le Saint-Esprit nous est donné et
par la puissance de l'Esprit, il y a quelque chose de nouveau qui est ajouté, qui porte de bons fruits, mais il y a encore les mauvais fruits qui sont là. Bien sûr, la nature pécheresse doit être mortifiée, doit être ralentie dans sa violence, dans l'effet de sa manifestation. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus là. On est sauvé en espérance. Elle demeure là. Et donc, la différence entre Hérode et David, ce n'est pas dans la gravité de leur péché ou qu'on peut en justifier un et pas l'autre. C'est la repentance, c'est que David réagit face à son péché comme un enfant régénéré et qui s'en détourne véritablement et qui n'était pas que caractérisé par des mauvaises œuvres, parce qu'il avait une nature nouvelle, par la régénération qui lui était accordée par l'Esprit, par la foi qu'il avait déjà dans le Messie à venir, celui qu'il appelait son Seigneur dans les psaumes, son propre Fils qui était son Seigneur, en qui il croyait déjà et il lui fut donné donc de recevoir l'héritage céleste avant même que le Christ vienne, et d'en manifester déjà des fruits. Alors Hérode est attristé, mais il n'est pas suffisamment attristé, il n'est pas retenu par la puissance de l'Esprit pour l'empêcher de commettre un tel acte. Il est doublement coupable parce que, bien qu'il soit attristé, il démontre une faiblesse, il démontre une lâcheté, et il commet ce meurtre. Et comme avec Pilate qui s'est lavé les mains en disant « Parfait, vous voulez le faire mourir, je consens à ce que mon autorité vous permette de le faire, crucifiez-le vous-même et moi je m'en lave les mains. » L'homme peut se laver les mains tant qu'il veut, il peut chercher à enlever la faute, dire « Je ne suis pas coupable, je ne suis pas responsable », ça ne change rien. Il a les mains tachées. Il est coupable. Il ne peut pas dire « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui me l'a fait faire, comme a dit Adam. » On peut pécher par incitation des autres, mais là, on porte individuellement la culpabilité. Alors voilà le portrait en Hérode, l'emblème de la nature pécheresse. Maintenant, regardons avec Jean-Baptiste, l'emblème de la race juste. Et la question qu'il faut se poser en examinant Jean-Baptiste, c'est est-ce que je retrouve des traits de sa justice en moi, de la justice que Jean-Baptiste manifeste par obéissance à Dieu? Est-ce qu'il y a des traits que je vois chez Jean-Baptiste qui me caractérisent également? Parce qu'on part avec une prise qu'on nous, parce qu'on voit bien des traits d'Hérode, cette hostilité à la vérité, ce désir de supprimer la vérité, de vouloir régner et que notre volonté soit faite. Mais est-ce qu'on voit des traits d'une nouvelle nature? Alors Jean-Baptiste est un prophète et il est le plus grand des prophètes à cause de sa mission spéciale qui est de préparer la voie pour Christ. Et on a reçu la même mission que Jean. On ne doit pas juste s'identifier au caractère de Jean, mais à la mission de Jean-Baptiste, qui est de prêcher la repentance aux hommes et la foi en Christ. Jean, c'était ça son message. C'est la repentance et la foi. Repentez-vous de vos péchés et croyez en celui qui vient après moi. Et il y a deux traits qu'on va voir de lui, un héros valeureux et un héros victorieux. Le verset 4 nous présente ce héros valeureux. Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Jean a choisi de craindre Dieu plutôt que de craindre les hommes. Il a cherché l'amitié de Dieu plutôt que l'amitié d'Hérode. Il a craint celui qui est invisible plutôt que celui qu'il voyait. Il avait un regard de foi sur la situation. Et je crains que c'est un trait que les chrétiens contemporains, en tout cas une partie des chrétiens contemporains du monde évangélique, tend à perdre. On veut tellement être amis, avoir un discours positif, accueillant, montrer qu'on a de l'amour, que personne ne se sente rejeté, que personne ne se sente jugé, mais qu'on veut montrer de la douceur, de l'amour, qu'on a fini par falsifier l'évangile qui doit être prêché. Jean ne prêchait pas que la grâce, il prêchait la loi. Et il ne prêchait pas la loi dans le but d'essayer de vous sauver par vous-même en obéissant à la loi, mais il prêchait la loi pour amener les hommes à la repentance et les conduire au Christ. Et beaucoup donc d'églises contemporaines ont arrêté de prêcher la loi. On veut prêcher que la grâce. On veut dire aux hommes que Dieu vous accueille dans votre misère, Dieu a compassion de votre misère,
Et quand on ne prêche que la grâce, on falsifie la grâce, parce que la grâce biblique se comprend par opposition à la loi. C'est pas juste que l'homme est malheureux, puis Dieu veut le rendre heureux, puis si tu viens juste à Dieu, il va te rendre heureux. Oui, l'homme est malheureux, mais pourquoi est-ce qu'il est malheureux? Il est malheureux parce qu'il s'oppose à Dieu, parce qu'il est rebelle à Dieu, et parce qu'il est sous le jugement et la colère de Dieu. Et la grâce se comprend quand on applique les commandements et qu'on voit l'homme comme un transgresseur de la loi de Dieu et que la punition pour ses transgressions ne lui est pas donnée, mais il est pardonné et un autre est puni à sa place. Et donc, si on ne prêche pas la loi, on ne prêche pas la grâce non plus. On ne prêche pas l'Évangile. Si on n'appelle pas les hommes à la repentance et qu'on n'annonce pas quelles sont les exigences du Créateur, on ne peut pas offrir sa grâce parce qu'on offre une fausse grâce. Une grâce qui n'exige pas de repentance, qui n'exige pas de reconnaître sa condition pécheresse et qui nous amène à un Christ qui fait quoi? Qui est là juste pour nous conforter dans ce qu'on est, pour nous dire qu'on est beau, pour nous dire qu'on a de la valeur, pour nous flatter. Et l'Église a tellement prêché ce message-là et aujourd'hui s'étonne que les gens veulent avoir Dieu sans repentance, qu'ils veulent avoir droit de dire, on a le droit de venir dans vos églises, on a le droit de se marier comme homosexuels, on a le droit d'être des transgenres et on ne doit pas changer, vous ne devez pas nous dire qu'on change parce que Dieu veut qu'on soit bien tel qu'on est, c'est ce que vous nous avez prêché depuis des décennies. Et on s'étonne de cela, mais c'est notre message. C'est une folie. C'est nous qui leur avons prêché ce faux évangile. On doit prendre exemple sur le Baptiste qui prêchait l'évangile à Hérode. Repens-toi, Hérode. Reconnais que tu as transgressé la loi de Dieu, que tu es sous la colère de Dieu, et crois en celui qui est véritablement roi, Christ. On ne prêche pas aux hommes le bonheur. On leur prêche l'évangile. Relisons le témoignage de notre Seigneur envers son héros. L'été dernier, on a vu ce passage en détail dans Matthieu 11, 7 à 9. Comme il s'en allait, les disciples qui étaient venus vers Jésus, les disciples de Jean qui avait envoyé de sa prison, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? » Hein? Là où le vent souffle, le roseau penche. Donc, qu'est-ce que les gens veulent entendre? Ils veulent entendre la grâce, ils veulent qu'on leur flatte les oreilles, ils veulent entendre parler de l'amour, ils veulent un Dieu accueillant qui les accueille tels qu'ils sont sans changement. Jean n'était pas un roseau agité par le vent. C'est pas là où le vent souffle qu'il penchait. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Il était dans la maison du roi, mais dans sa prison. Il souffrait pour sa foi parce qu'il était fidèle au message qui lui avait été confié de prêcher la repentance pour annoncer que celui qui devait sauver le monde s'en venait. Repentez-vous pour qu'il vous sauve. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui qui prépare le chemin du Seigneur. Et Jean, à ce moment-là, payait le prix pour demeurer fidèle à Christ et à son enseignement concernant la persécution. Un petit peu avant, Jésus avait enseigné ses disciples en les envoyant comme missionnaires pour prêcher. Il leur avait dit, dans Matthieu 10, 26 à 28, « Ne les craignez donc point. Craignez pas les hommes. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Est-ce que Jean-Baptiste n'a pas été fidèle en tout point à ce commandement du Seigneur quand il est envoyé? En fait, il n'était pas là quand il était envoyé, quand Jésus envoie ses disciples. Jean précède et vient envoyé directement par Dieu le Père, mais il est envoyé pour Christ. Et il ne craint pas les hommes. Et il ne craint pas ce qui doit lui arriver, et il a prêché le message intégralement jusqu'au bout. En fait, c'est même le contraire. Ce n'est pas Jean qui craignait Hérode, c'est Hérode qui craignait Jean. Même après sa mort. Et un autre Jean qui a vécu 300 ans après le baptême, Jean Chrysostome, écrit ceci, « Voyez combien la vertu est une grande chose. Hérode craint Jean même après sa mort, et philosophe à propos de sa résurrection. » Le gouverneur
Chris Christie avait dit en entrevue, il y a quelques années, il y avait des controverses là, avec les syndicats et ainsi de suite. Puis il ne donnait pas à la population qu'est-ce que les gens demandaient parce qu'il faisait une réforme qu'il pensait qu'il devait se faire même si elle n'était pas populaire. Puis il avait répondu aux journalistes, « Ma mère m'a déjà dit, si tu dois choisir entre te faire aimer ou respecter par les gens, fais-toi respecter. » Cherchons pas à être amis du monde. On ne cherche pas à se faire haïr par les gens. Ce n'est pas ça le point. Ce n'est pas d'être les plus désagréables, à être des gens pénibles, qui jugent, qui sont étroits, qui attaquent tout le monde. On prêche la grâce, on cherche à avoir de l'amour, on cherche à montrer de la compassion. Mais on ne cherche pas à se faire accueillir, à se faire accepter à tout prix. On veut être fidèle d'abord à Dieu et au message que Dieu nous donne. Et on veut le prêcher intégralement. Et je pense que le même résultat qu'on voit avec Jean et Hérode va être le nôtre. Si on ne fait pas de compromis, si on montre qu'on est intègre, si on montre qu'on ne fait pas de deux poids, deux mesures, que c'est le même message pour tout le monde, qu'on le vit intégralement et qu'on se tient ferme et on se tient debout, peut-être qu'on ne gagnera pas l'amitié, l'amour, l'affection des gens, peut-être qu'on va gagner leur injure, mais quelque part au fond d'eux-mêmes, il y a une forme de respect, il y a une forme de crainte qui s'établit parce que bien qu'ils cherchent à supprimer la vérité, ils savent que c'est la vérité. Ils le savent parce que le témoignage de cette vérité que nous prêchons quand on annonce la loi et les commandements de Dieu, qu'on les rappelle aux hommes et qu'on les rappelle qui sont les transgresseurs, ils le savent intuitivement par leur conscience. Dieu est le premier qui leur a rendu ce témoignage dans leur conscience. Alors, on ne part pas de nulle part, il y a un point de contact quand on parle avec des non-croyants. La loi de Dieu est écrite dans leur cœur et on vient pour réveiller, pour faire une collision frontale avec ce témoignage-là en les appelant à la repentance pour les conduire au Christ. Pas juste les conduire à un Christ bonbon, il va vous rendre plus heureux si tu veux juste lui ouvrir une petite porte puis dans ta vie. Qu'ils comprennent qu'ils sont des coupables et qu'ils ont besoin de se repentir pour venir au Seigneur. Cherchons donc à répandre l'odeur de sa connaissance en acceptant que c'est un double effet. Une odeur de vie et une odeur de mort. C'est Dieu qui va faire son œuvre. Ce n'est pas à nous de chercher à contrôler ce qui va en résulter. Cherchons à être fidèles jusqu'à la mort, sachant comme Jean que le triomphe se fait par la foi. Visuellement, on se dit qu'on est en train de perdre la bataille en Occident. On a perdu la bataille, ce que les Américains appellent la guerre de culture. Qui va influencer la culture? Qui va influencer les mœurs, la moralité? Les chrétiens, dans les années 50, 60, avaient le haut du pavé, dominaient cette culture-là, une culture politique et dans la société. Aujourd'hui, on a perdu la guerre de la culture. On est en recul et on a l'impression donc qu'on tourne vers les catacombes, que dans quelques décennies, peut-être on va nous persécuter, qu'on va nous empêcher de prêcher. On s'inquiète de cela. Mais rappelons-nous que ce n'est pas par la vue qu'on doit juger de notre victoire, c'est par la foi. À vue humaine, Jean-Baptiste a perdu, Jean-Baptiste ne finit pas de tête, Jean-Baptiste est mort. Mais non, Jean-Baptiste a remporté la victoire. Et c'est le dernier point que je veux soulever, c'est il est un héros victorieux. Il n'est pas un héros mort, il est un héros victorieux. 1 Jean 5,4 nous dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Si vous êtes né de Dieu, vous triomphez du monde. Comment? Pas par l'influence, pas par le pouvoir, la domination, par la foi. Quelque chose que aucune armée, aucune tyrannie, aucune puissance, visible ou invisible, ne peut éteindre. Parce que c'est né de Dieu, parce qu'elle est gardée par Dieu et c'est une victoire qui va manifester son triomphe visiblement lorsque Christ apparaîtra. Mais en attendant, nous demeurons victorieux. Le verset 12 donc nous dit « Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allèrent l'annoncer à Jésus. » Le héros du récit, c'est le héros Jean-Baptiste. C'est lui qui a vaincu Hérode par la foi. Chacun a une couronne. Il y a un roi couronné, ou en tout cas un corps de roi, Hérode, mais qui a une couronne corruptible et qui est un homme corrompu. Et Jean-Baptiste qui a la couronne incorruptible de la gloire. Spurgeon, encore avec un peu d'humour, écrit « C'était un meurtre, mais pour le Baptiste, il s'agissait d'une libération heureuse. Il n'était plus désormais au pouvoir d'Hérode ou d'Hérodias, et bien qu'il perdît sa tête sur la terre, il reçut sa couronne dans le ciel. » J'ai dit ça à mes enfants cette semaine, puis là, ils m'ont dit « Mais il n'y avait même plus de tête pour la mettre. »
Est-ce que c'est cette couronne que nous désirons, la couronne incorruptible et glorieuse que le Seigneur lui-même va remettre à ceux qui l'attendent, à ceux qui ont aimé son avènement? Est-ce que nous voulons aller avec ce roi déchu, Hérode, de ce côté-là, ceux qui veulent le pouvoir dans ce monde, ceux qui veulent l'influence, qui veulent l'argent, qui veulent dominer, voilà ce qui les attend. Mais ceux qui sont solidaires de Christ, fidèles à Dieu, qui souffrent avec lui patiemment, reçoivent une couronne incorruptible, la couronne des martyrs. Ça nous rappelle aussi, frères et sœurs, comment il faut lire notre souffrance comme croyants. C'est dans la perspective de la gloire éternelle. Il ne faut jamais lire nos souffrances, quelles qu'elles soient, les souffrances qu'on supporte patiemment. Il ne faut pas les lire juste dans une temporalité immédiate en disant « ma vie est finie ». Il faut toujours interpréter notre vie présente à la lumière du siècle glorieux qui s'en vient. Jean-Baptiste n'a pas eu de délivrance miraculeuse. Il n'y a pas eu de miracle dans sa vie, mais il est quand même victorieux. Et Jean-Baptiste est un modèle pour nous, un peu comme David. C'est des hommes qui ont été fidèles à Dieu, que Dieu a utilisés, mais qui n'ont pas eu rien de surnaturel les entourant. Bien qu'il était le Élie du Nouveau Testament, Élie qui était un prophète puissant par les signes et les prodiges, Jean-Baptiste ne fait aucun miracle, nous dit Jean 10, 41. Et il nous montre qu'en fait, il a simplement été un croyant ordinaire, qui a prêché la parole de Dieu, qui a souffert comme un croyant ordinaire et qui est mort comme un croyant ordinaire. En fait, Jésus le déclare le plus grand des prophètes et dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est de nous dont il parle. Et la vie de Jean, bien que... je dis ça parce que des fois, on veut chercher des choses surnaturelles, des manifestations, des délivrances de Dieu flamboyantes. Il n'y en a pas eu de délivrance flamboyante. Et Jean, il y a eu des épisodes de doute où il a envoyé des disciples pour demander si c'était vraiment Jésus qui était le Messie pendant qu'il était dans son cachot. Il souffrait, mais il a persévéré et il a triomphé. Henry Bryant écrit... Nous y apprenons que la sainteté et la fidélité à Dieu ne sont pas la garantie d'une vie longue et paisible. Jean paya son courage de sa vie. Il mourut d'une manière cruelle et ignoble pour assouvir la haine d'une femme méchante et adultère. Les récompenses de Dieu ne sont pas de ce monde. Il ne faut pas faire le calcul, si je suis fidèle à Dieu, Dieu va me bénir. Les plans de Dieu, la vision que Dieu a n'est pas la même que nous. Dieu a délivré Pierre de sa prison de manière miraculeuse en envoyant un ange. Il n'a pas délivré Jean-Baptiste de sa prison, il le laissait mourir. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est la volonté de Dieu. Ne doutons pas, ayons cette même foi ferme jusqu'au bout. Et terminons avec une dernière observation que je juge capitale, parce que alors que je préparais ça, j'avais presque l'impression que le message s'enlignait pour donner l'effet que Jean a été sauvé par sa propre persévérance, par son propre courage, par sa propre ténacité. Mais en fait, sa foi et sa persévérance étaient imparfaites. On voit cet épisode de doute au début de Matthieu 11, où il s'inquiète, puis Jésus dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». Bien sûr, il s'est ressaisi, Jean, puis il a cru ce qui a été dit, mais il a douté comme nous doutons, nous aussi parfois, comme nous vacillons par moments, comme notre foi fléchit. Mais ce qui l'a sauvé, ce n'est pas sa propre persévérance. Il y en a qui tombent. Il y en a qui tombent bas, il y en a qui renient le Seigneur. Ce qui nous sauve, c'est la persévérance d'un autre, c'est la fidélité d'un autre, c'est la justice d'un autre, c'est la mort d'un autre, celle du Christ. Jean n'a pas été sauvé par sa propre mort comme martyr, mais par la mort de Christ comme martyr. Et en fait, sa mort, le but de la mort de Jean, c'est pour annoncer la mort de Christ. Et ça m'est apparu quand j'ai commencé à réfléchir à ça comme l'évidence du texte. Et en fait, c'est même ce que Jésus veut qu'on comprenne de la mort de Jean quand il dit dans Matthieu 17, verset 12, « Je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le de même est très important, de même, de la même façon, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Ce qui est arrivé à mon héros, ce qui est arrivé à celui qui était envoyé devant moi pour me préparer la voie, pour préparer le peuple pour moi, va m'arriver de la même façon. Moi aussi, je vais mourir. Il m'a préparé la voie jusqu'au bout. Il a préparé la voie pendant qu'il vivait. Il a préparé la voie à Israël. Il a prêché l'Évangile à Israël. J'ai prêché le même message. Il est mort et je le suis jusqu'à la mort. Il me prépare la voie jusque-là. Il me précède là où je dois aller. Le roi, donc, va recevoir le même sort que son héros. Et c'est le but précis des évangiles de nous présenter un Messie crucifié.
Nous, ça tombe sur le coup de l'évidence. On connaît la fin de l'histoire. On est né avec les symboles de la croix partout, avec un christianisme qui interprète la mort du Christ comme une nécessité. Les Juifs n'attendaient pas un Messie crucifié, ne comprenaient pas encore la nécessité de la mort de leur roi, ne voyaient pas cela. Et les évangiles ont pour but d'expliquer, non pas juste de relater, de montrer que Christ est mort, mais d'expliquer pourquoi il devait mourir. Donc Jean n'a pas été sauvé par sa propre persévérance, mais par la persévérance de Christ. Il s'est confié dans celui dont il n'était pas digne de délier la courroie des sandales. Il n'a pas eu foi dans sa propre obéissance à lui, mais dans celui qui venait après lui pour accomplir toute justice à sa place. Et donc la mort de Jean annonce la mort du roi, Jésus. Alors donnons le dernier mot à Jean-Baptiste qui était chargé d'identifier le Messie. Il dit, dans Jean 1, 29 à 31, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui va mourir, voici celui dont la mort va expier le péché. Jean, qui était le fils de Zacharie, un sacrificateur, Jean qui connaît la loi, Jean qui a vu les agneaux être immolés, qui comprend le sens de l'immolation, dit, voici le vrai, le véritable, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Et nous voyons dans Matthieu 14 la mission de Jean accomplie. Mission accomplie. Il a identifié celui qui devait venir mourir, donner sa vie, l'agneau de Dieu. Il a prêché sa venue, il a préparé sa venue, il le précède dans la mort. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps, l'ensevelir et allèrent l'annoncer à Jésus. Les disciples sont partis de Jean, sont allés à Jésus. Le flambeau est maintenant entre les mains de Jésus seulement. La mission est accomplie, la torche de la vérité a été passée, et c'est Jésus qui va achever la mission avec la venue du royaume, avec l'arrivée des choses célestes, avec le pardon de Dieu qui va être donné. Jean n'a été que le héros, que le messager. Sa mission est terminée. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné dans ce texte de voir à la fois notre nature pécheresse par le modèle d'Hérode et de voir, Seigneur, que sans ta grâce, nous sommes dans une misère et une culpabilité, Seigneur, qui nous amène à une décadence, à des choses monstrueuses. Et notre Dieu, nous voulons nous détourner, nous repentir. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire la sourde oreille à ta loi. Nous nous reconnaissons transgresseurs et nous voyons que nous avons besoin de celui que Jean prêchait, l'agneau qui est venu pour ôter le péché, ôter mon péché. Seigneur, nous croyons en celui que tu as envoyé, nous croyons en sa mort. Nous croyons, Seigneur, que seulement par lui, nous pouvons nous présenter devant toi et être purifiés. Nous nous détournons nous-mêmes pour nous tourner vers ton Fils. Et nous te prions que tu nous rendes aussi fidèles que Jean-Baptiste pour annoncer Christ aux hommes, pour prêcher le véritable évangile dans son entièreté et pas une copie édulcorée, modifiée, mais l'intégralité de ta parole, Seigneur. L'évangile de Christ qui nous appelle à la repentance et à la foi en ton Fils. Amen.